Bonjour et bienvenue dans nos séries de vidéographie. Avec ces vidéos, nous voulons montrer comment utiliser certains des outils Excel de la boîte à outils fournis par la GIZ et la FAO. Aujourd'hui, nous parlerons de l'outil d'analyse de l'exploitation agricole. Je m'appelle Ianoto Ouma et je travaille avec l'Université des sciences appliquées de Stafalia. Pour notre cas, nous utilisons les données de l'étude de cas du Kenya. Vous le trouvez sur le site Energypedia Toolbox en cliquant sur Formation, puis en vous déplaçant vers l'étude de cas du Kenya. La première feuille de l'outil est la feuille Lisez-moi. Elle donne des informations générales. L'outil permet d'évaluer la productivité de la ferme par le biais de sa production agricole annuelle moyenne. Cet outil est pratique pour établir une base de référence ou pour évaluer l'impact des investissements prévus. Il permet d'aider une entreprise agricole à identifier les coûts inutiles, à déterminer les activités agricoles les plus rentables et à monétiser correctement les différents intrants agricoles. Passons maintenant à la feuille Information générale et nous constatons que certaines données figurent déjà dans cette feuille. Ces données devraient permettre aux utilisateurs d'avoir une idée du type de données qu'ils doivent utiliser. Pour notre cas, nous supprimons les données. Certainement, vous utiliseriez vos propres données. Cependant, dans notre cas, nous avons saisi les données de l'étude de cas du Kenya à titre de démonstration. Le pays est le Kenya et le nom de la ferme est la ferme de Marie Wanjiku. La région est Taita Taveta et la date est celle que vous remplissez dans les feuilles. Dans notre cas, prenons le 30 avril 2019. Nous voulons voir la période de planification agricole pour 2 ans et entre ici 2019 et 2020. Nous utilisons le shilling kenyan puisque nous sommes au Kenya, l'acre pour l'unité de mesure de surface et le kilogramme comme unité de mesure de masse. D'après l'étude de cas du Kenya, nous savons que Marie possède 2,5 acres de terrain. Seul une acre est utilisée pour les cultures saisonnières, c'est-à-dire que 1,5 acre est en jachère. Nous passons à la fiche équipement et biens. Une fois encore, nous devons d'abord supprimer les données y figurant déjà. Dans le cas de Marie, nous entrons les actifs qui sont les suivants. L'entrepôt avec 250 000 shillings kenyans, la charrue avec 50 000 shillings kenyans et l'étable avec 250 000 shillings kenyans. Les coûts des équipements existants sont extraits de l'étude de cas du Kenya. Une durée de vie normale à titre indicatif est donnée dans le tableau à droite de la feuille. Mais vous savez vous-même que la durée de vie dépend beaucoup de la qualité de votre équipement. L'amortissement annuel est calculé automatiquement. Il s'agit d'un coût pour la ferme car elle doit tenir compte de l'amortissement en vue du remplacement ultérieur de l'équipement en question. Nous avons entré les données. La valeur résiduelle n'est pas nécessaire dans notre cas. Nous obtenons maintenant l'amortissement annuel total de 34 649 shillings kenyans comme résultat. Nous passons maintenant à la page suivante, à savoir revenus des cultures et du bétail. Encore une fois, nous supprimons d'abord les données déjà présentes dans la feuille. Pour la ferme de Marie, nous entrons tous les revenus des cultures saisonnières, des cultures pérennes et du bétail. Nous avons les tomates cultivées sur une acre. Nous utilisons le kilogramme et le rendement par acre est de 20 000 kg. Le prix du marché est estimé à 25 shillings kenyans le kilo. Aucune culture pérenne n'est mentionnée. Nous descendons un peu et nous constatons qu'il y a 3 vaches laitières à la ferme. Nous utilisons le calculateur de sous-produits en bas à droite pour calculer le nombre de litres par an que nous recevons des vaches. Chacune d'elles donne 10 litres par jour pendant 300 jours par an. Cela représente un total de 9 000 litres par an. Nous insérons ces données. Le lait est vendu à 50 shillings kenyans le litre.
Le revenu brut des vaches est estimé à 450 000 shillings kenyans par an. Si l'on passe à la section autres revenus, nous constatons qu'il n'y a pas d'autres revenus mentionnés dans l'étude de cas pour la ferme de Marie. Alors, passons à la fiche financement. Encore une fois, nous supprimons les données. Nous savons par l'étude de cas du Kenya qu'il existe un prêt de Alpha Bank de 600 000 shillings kenyans. Le prêt est consenti pour 3 ans et le crédit a été pris en janvier, ce qui signifie que nous devons entrer 1 pour janvier ici. Supposons 2019 comme année. Le taux d'intérêt annuel est de 16%. La fiche calcule les remboursements mensuels du prêt ainsi que le total annuel. Vous pouvez également utiliser la calculatrice manuelle, mais il est plus facile d'utiliser la calculatrice automatique. Nous traitons maintenant des coûts fixes et variables. Ici, nous voyons que les frais du financement ont déjà été pris automatiquement à partir de la feuille de financement, la feuille numéro 5, et les coûts d'amortissement de la feuille matériel et actif, qui est la feuille numéro 2. Nous savons, d'après l'étude de cas, que Marie paie une taxe foncière mensuelle de 4 000 shillings kenyans et une cotisation mensuelle au fonds social de 1 000 shillings kenyans. Maintenant, nous pouvons voir qu'une somme de 347 780 shillings kenyans est calculée comme total des coûts fixes par an. Le coût du carburant pour les machines s'élève à 50 litres au prix de 79 shillings kenyans par litre, ce qui donne 3 950 shillings kenyans par an. Nous le divisons par 12, ainsi nous pouvons entrer 329,17 shillings kenyans par mois. Nous voyons 329 shillings kenyans dans le tableau parce que seuls les chiffres arrondis sont affichés ici. 2 travailleurs temporaires sont employés pour 6 mois chacun et reçoivent 18 000 shillings kenyans par mois, ce qui fait 216 000 shillings kenyans par an. Les semences locales ont été achetées. 60 kg à un prix de 100 shillings kenyans le kilo, ce qui fait 6 000 shillings kenyans. Nous le divisons par 12 mois et nous l'y entrons. L'engrais a été acheté. 70 kg au prix unitaire de 50 shillings kenyans, soit 3 500 shillings kenyans. Nous divisons également par 12 mois et inscrivons 291,7 shillings kenyans pour chaque mois. Des herbicides ont également été achetés. 150 litres à 200 shillings kenyans par litre, soit 30 000 shillings kenyans. Les frais de réparation et d'entretien s'élèvent à 30 000 shillings kenyans, ce qui nous donne également un coût mensuel de 2 500 shillings kenyans. Les coûts variables par an sont calculés à partir de ces valeurs et totalisent 289 450 shillings kenyans. Nous allons à la fiche compte de résultats agricoles. Il s'agit d'un résumé des revenus et des dépenses et qui nous montre la situation de la ferme. En même temps, il donne les réponses aux questions posées dans l'étude de cas du Kenya. La seule valeur nécessaire ici est perte anticipée sur le total des ventes, que nous supposons à 10% dans notre cas. Le revenu brut de l'exploitation est de 855 000 shillings kenyans et le coût total ou la dépense totale est de 637 230 shillings kenyans. Le total des coûts variables est de 289 450 shillings kenyans et le bénéfice brut de la ferme s'élève à 217 770 shillings kenyans. Vous pouvez également voir quelques indicateurs de la situation économique de la ferme au bas de la page. Dans le graphique, vous pouvez facilement voir que la main-d'œuvre est le facteur le plus pondérant du coût variable. La feuille de calcul du prix des cultures est une feuille supplémentaire permettant de calculer les coûts annuels moyens de certaines cultures et du bétail en fonction des variations saisonnières mensuelles. Si vous avez des données variables au fil des mois, cette fiche vous donne un prix moyen que vous pouvez utiliser dans la fiche Revenu des cultures et du bétail et qui est la fiche numéro 3.
La fiche vérification rapide vous donne un premier aperçu rapide de vos dépenses et revenus agricoles. Si vous avez des doutes sur la rentabilité de la ferme, c'est la feuille à remplir en premier comme un calcul approximatif avant d'entrer dans le processus avec toutes les autres feuilles.